du Seigneur, bien sûr. Ce thème qui fut annoncé le dimanche dernier, qui parlait de l'identité de Déborah, femme de Lapidote, juge et prophétesse, selon le livre de Juge 4. État spirituel d'abord. Amen. Amen. Notre Dieu auquel nous appartenons, nous glorifions son nom, lui qui édifie, restaure, révèle sa loyauté à son peuple qui, depuis la sortie de l'Égypte, demeure avec ce pouvoir. C'est pourquoi Jésus, durant sa vie terrestre ici-bas, il disait ceci: celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ton identité? Et son nom, les Écritures. Alléluia. Amen. Si nous parlons de l'identité, nous faisons allusion à ce qui est pareil, la même d'une autre. Je répète. Quand nous parlons de l'identité, nous faisons allusion à ce qui est pareil. Amen. Amen. Même chose. La même d'une autre. Et qui sont comprises sous une même idée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À savoir le caractère unique attribué à une personne. Et qui influence son comportement et même ses relations. Amen. Amen. On attend très fort le Seigneur. Amen. Je vais schématiser cela. Viens, fils. Prends le tableau, s'il te plaît, et puis tu prends les mains, puis tu comprends. D'accord? Donc, quand on parle de caractère, du moins de l'identité, c'est la même chose. D'accord? C'est le pareil. D'accord? Amen. Maintenant, ton identité peut être influencée. Lorsque ton identité est influencée, le faux toi se manifeste. Vas-y, fils. Alléluia. Voilà à Angelina. Vas-y, écris 1 ici. 1. Le chiffre 1. Bien. Voilà. Écris encore. 1 en bas encore. En bas. Oui. Écris encore. D'accord. D'accord? Désolé, mais le marqueur n'est pas bien. Maintenant, tu mets multiplier ici. Il faut mettre le signe de la multiplication. Très bien, Angelina. Même ici, là aussi, pareil, à côté du deuxième 1 là. Voilà. Maintenant, tu s'arrêtes là. Tu mets 2. Mets 1 ici. Ça ne peut pas. Le marqueur. Faut appuyer. Vas-y, vas-y. Voilà. Ça ne marche pas. C'est pas grave. 1. Voilà, on voit quand même, non? On voit un peu quand même, Maman Gracia. Vas-y, mets 2 ici. Voilà, c'est bien, Angelina. D'accord? On reste là. C'est bon? Amen. Amen. Bonsoir. On acclame très fort le Seigneur. C'est un instant. Quand je vais unique, n'est-ce pas? Amen. Ok, on y va pas à pas. On va y arriver. Attribué à une personne et qui influence son comportement. 1 fois 1 fois combien? Combien? Tu es béni. 1 fois 2 fois combien? 1 fois 3. 1 fois 4. Est-ce que le 1 a été influencé? Est-ce que le 1 a été influencé? Est-ce que m'a dit qu'il y avait 2? Est-ce que le 1 a été influencé? Non. Parce que 1 plus 1 et 1 fois 1, c'est 1, n'est-ce pas? 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 3, 3. 1 fois 4, 4. Mais est-ce que le 1 a été influencé? Parce qu'il garde son caractère. Donc, l'identité de 1 ne peut pas être influencée par quiconque. La vraie identité de 1, c'est ça. Même si 2 vient, lui, il reste identique. Quelle est ton identité? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Sois béni. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque
influencé, c'est que ton identité a été affectée par quelque chose d'autre. Le 1 fois 1 a donné 1. Le 1 fois 2 a donné 2. Le 1 fois 3 a donné 3. Donc, malgré qu'il y a 1, malgré qu'il y a 2 qui viennent, le 1 demeure unique. Alléluia. Amen. Donc, quand on est chrétien, on ne peut pas être influencé par une autre identité. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, le monde ne peut pas t'influencer. Quand tu es enfant de Dieu, garde ton identité, quelles que soient les épreuves. Quand tu es le mouvement de tout le monde. Quand tu es enfant de Dieu, tu mets ton 1, malgré qu'il y a 1 fois 3. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Quand on est enfant de Dieu, quand on appartient à Dieu, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, lorsque qui est notre vraie identité, même si 2 et 3 et 4 viennent s'affecter sur lui, on ne peut pas chavirer. Donc un enfant de Dieu, il est identique face aux lois de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 À savoir le caractère unique attribué à une personne et qui influence son comportement et même ses relations. Elle prend l'allure de ta ressemblance. Le récit de Dieu, la domination, la nomination. Amen. Amen. Mais Adam, lorsque Adam était seul dans le jardin, son identité était qu'il ressemblait à Dieu. Mais lorsque l'intrus, le serpent, est venu influencer l'identité de Ève, la Bible déclare que non, la mort spirituelle et Dieu s'est séparé. C'est pourquoi nous mourons. Amen. Amen. Donc dans l'Éternel, leur vie était identique à Dieu. La ressemblance de Dieu était en était sur eux. Mais le jour qu'ils ont vu entrer chez eux, dans leur conscience et leur cœur, leur identité spirituelle a changé. Pourquoi? Parce que Satan est rentré en eux. Quand on est chrétien, on ne se laisse pas influencer. Pourquoi? Parce que la marque qui est sur nous, ce n'est pas une marque, c'est la marque. Ce n'est pas une marque, la fête sur. Alléluia. Amen. Au contraire, un enfant de Dieu, il domine. Tu es le sel de la terre, la lumière de ce monde. Donc tu dois briller face aux choses de ce monde. Tu devrais être distingué. Là où les hommes disent oui, toi tu réfléchis, tu dis non. Pourquoi? Parce que ton identité, c'est Dieu. Amen. 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 Je dis ici que nous ne sommes pas une église où on va caresser le péché au sens du poil. Désolé. Nous parlons, nous prêchons pour le royaume des cieux et le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'ai reçu un frère. Il a voulu me distraire un peu. Là. Il a voulu me distraire un peu de façon. Il m'a dit, ah non, non. J'ai dit, écoute bien. C'est vrai. Ici, je suis moi d'être tranquille. Je suis le pasteur ici, il arrive. Il dit, ah, pasteur, excusez-moi. Il a voulu me distraire. J'ai dit, non. Ici, je ne suis pas comme le vent de ce monde, le courant de ce monde, non. Je sais que le diable dans l'église, il souffre un vent d'assouplissement et de découragement dans l'église. Mais moi, je n'ai pas dit pas avec ça. Je n'ai pas dit. Je les ai envoyés. Alléluia. Amen. On y va. Romains 7, verset 14 à 23. Romains 14, Romains 7, verset 14 à 23. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, Oui. mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Donc, Paul dit, nous savons que la loi est quoi? Est spirituelle. Et moi, je suis charnel, c'est-à-dire ça. Et en plus de cela, je suis vendu au péché. Pourquoi? Depuis Adam et Ève. Continue. Amen. Au verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux,
je fais ce que je hais. Amen. Donc, comprends que lorsque ton identité est influencée, tu fais ce que tu ne veux pas faire. Ah. Alléluia. Amen. Paul était un apôtre de Christ. Il dit, la loi est un péché, c'est vrai, et la loi est spirituelle. Mais moi, je suis natif d'un père et d'une mère. Et je suis charnel, vendu en plus au péché. Pourquoi? Parce que je vais faire une bonne chose, mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Mon identité a été vendue. Vendue où ça? Au péché. J'ai envie d'être chrétien, de me donner à Christ, mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Je veux abandonner ma nature de pécheresse, mais je n'arrive pas à le faire. Lorsque tu es vendu au péché, pour te défaire du péché, c'est tout un combat spirituel. Paul dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Je veux me baptiser, je n'arrive pas à me baptiser. Je veux me convertir à Christ, je n'arrive pas à me convertir. Pourquoi? Parce que je suis vendu au péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Grâce. Réponds ta partie là. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, Nous savons que la loi est spirituelle. mais moi je suis charnel vendu au péché. Et moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, Car je ne sais pas ce que je fais. je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Église de Dieu, sachez que lorsque ton identité en Christ est vendue au péché, tu es capable de faire des choses que tu hais. Souvent quand tu fais une bêtise, après tu as les réponses, n'est-ce pas? Hein? Sachez que c'est parce que tu as été vendu. Et Paul dit que je veux faire, mais je n'arrive pas à le faire. Mais je fais ce que je n'aime pas. Amen, Gaël. Amen. Je vais me convertir. Je vais quitter le péché. Mais je n'arrive pas à le faire. Mais je fais ce que je n'aime pas. Je prends un exemple. Tu es marié, mais tu n'arrives pas à te défaire de ton mari ancien. Et quand tu finis, tu as les réponses, n'est-ce pas? Ce qu'il dit, ce que j'ai fait, là, je hais ça, mais je le fais quand même. C'est parce que l'influence, c'est parce que l'identité a été quoi? Influencée. Tu n'arrives pas même à laisser le mensonge. Et quand tu le fais, et après tu regrettes, c'est parce que ton identité a été influencée. Alléluia. Amen. Alléluia. Continue, continue. Oui. Or, si je fais ce que je ne veux pas, Oui. je reconnais par là que la loi est bonne. Alléluia. Amen. Verset 17. Oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, Oui. c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Au verset 18. Oui. Ce qui est bon, je le sais, Oui. n'habite pas en moi, c'est-à-dire Oui. dans ma chair. Uh-huh. J'ai la volonté, Mhm. mais non le pouvoir de faire le bien. Acclame très fort le Seigneur. Au verset 19. Oui. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Pitié. Au verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, Oui. ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oui. Au verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Oui. Au verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Oui. Au verset 23 pour finir, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Acclamons très fort notre Seigneur Jésus-Christ, son bénédicateur. Alléluia. Amen. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce matin? Amen. Amen. Alors Paul dit ici quoi? Paul est en train d'étaler l'identité du chrétien. Amen. Amen. Parce que lui, il fait apôtre. Il déballe ici une chose en disant que quoi? Il est chrétien, c'est vrai. Mais il veut faire le bien. Il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que son identité a été influencée. D'accord? Amen. Et maintenant, il veut produire le bien, mais il fait le mal. Alléluia. Amen. Est-ce que cela ne t'est pas arrivé pas chrétien? Laisse tes mains sur tes femmes ça. Comme Paul. Amen. Sois béni Maria. Sois béni Céleste. Sois béni Serge. Sois béni Maman Cassia. Sois béni Maman Justine. Alléluia. Amen. Et sois béni Maman Américaine. Amen. Amen. Et que l'on ne se cache pas. L'œuvre de Dieu, c'est un mystère. Paul ici révèle qu'il veut faire le bien, mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que en lui, il y a une loi qui s'élève pour qu'il passe le mal. Et quand il fait le mal, après il régresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je vais me convertir, mais je n'arrive pas à le faire, mais je pêche. Je veux venir à l'église, mais je n'arrive pas à venir à l'église, mais quand même j'ai fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la vie est spirituelle et du moins la vie en Dieu n'est pas facile. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il dit quoi? Il dit encore. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Amen. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux donner ma vie à Dieu, mais à cause du péché, je ne peux pas le faire. Quand je veux me convertir, à cause du péché, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que cette chose-là, elle n'habite pas sur mon père, puis sur ma mère, mais elle habite en moi. Comment m'en débarrasser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réalité fait étalage de ce que nous avons en nous et dans le fond de notre identité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est dit quoi? La réalité fait étalage de ce que nous avons en nous et dans le fond de notre identifiant spirituel. Ce qui était en lui, lui Paul. Quelle est ton identité et ta ressemblance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ombre, bien-aimé, ton ombre est ton identité. Mais il ne te ressemble pas. Il est capable de t'instituer. Parce que quand tu bouges, il bouge. Mais il ne te ressemble pas. C'est ton identité spirituelle qui est là. C'est pourquoi l'ombre de Pierre guérissait les malades parce qu'il était rempli de cet esprit-là. Alléluia. Amen. Parce que ton ombre, c'est les reflets de ta vie, mais qui n'a pas de forme. Or, quand tu bouges, ton ombre bouge. Quand tu gesticules, il gesticule. C'est ton identité spirituelle. Et quand il est affecté, c'est dangereux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vois souvent des personnes la nuit, elles s'envolent. Leur corps est là, hein, mais leur esprit est parti. Il y avait un tonton qui était député de Sakassou, en Côte d'Ivoire, près d'Ivoirien. Lui, chaque fois qu'il dort, il avait une chambre seule. D'accord? Chaque fois qu'il dort, personne n'entre là-bas. Un jour, il a parlé d'une chose, quoi, ça a fuité. D'accord? Et sa femme a dit quoi? Toi, quand tu dors, t'es toujours comme ça. Tu ne bouges pas même. Or, mon oncle était un franc-maçon. D'accord? Donc lui, il sortait de son corps. Donc son identité spirituelle partait en voyage. En réunion en Amérique, au Japon.
Et quand il revient, il rentre dans son corps. Et après, il est bouger. C'est le mystère. C'est pourquoi tu surveillais quand les gens dorment la nuit. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, l'ombre ne te ressent pas physiquement, mais est capable de te représenter par tes gestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton identité spirituelle. On y va grâce. Jean 9, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alléluia. Au verset 2, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Acclame très fort le Seigneur. Grâce. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. On va débattre ce passage, n'est-ce pas? On y va. Jésus-Christ, il passait un matin avec ses disciples. Et il a aperçu un homme qui était quoi? Aveugle de quoi? Naissance. De naissance. Alléluia. Et le verset 2 dit quoi? Vas-y. On va s'appuyer sur le verset 2 d'abord. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, Maître, qui a péché, qui a péché? cet homme ou ses parents? Pourquoi on met cet homme avant ses parents? Oh, c'est les parents qui font l'homme, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Sois béni, maman Cassia. Donc, c'est les parents qui font les enfants. Amen. Amen. C'est Ayoko et Saoumé qui ont fait ce maître. Mais pour pouvoir parler de son mal, on met d'abord l'enfant au devant. Pourquoi? Sois béni, maman Cassia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Pour parler du mal, pour parler de la cécité de l'enfant qui est né aveugle, on étale d'abord lui et ses parents derrière. Ismaël, est-ce que tu as une tradition? C'est verset. Identité. Non? Et parce que c'est les parents qui font les enfants, n'est-ce pas? Mais pourquoi lui, on étale d'abord son cas et on met ses parents derrière? Tu le sauras tout à l'heure. Alléluia. Amen. On dit, il fut poser la question à Jésus-Christ. Pourquoi cet homme-là? Est-ce que c'est lui qui a péché ou son père ou sa mère? Amen. Amen. Alléluia. C'est là, village. Réponds. Mais toi ici, Parle de toi. tu veux pleurer? Oh. Jésus répondit. Jésus répondit. Ce n'est pas lui, Oui. ce n'est pas que lui Oui. ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. On va faire ça va, hein? Bien. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que vous savez que dans ce passage, il y a des enfants qui pêchent dans l'embryon? C'est pas. Amen. Ismaël, on appelle ça le péché embryonnaire. Ça veut dire que depuis le sein maternel, le bébé a déjà péché. Alléluia. Un bébé dans le ventre de sa mère, il a déjà péché. On appelle ça, Justine, en théologie, le péché embryonnaire. C'est-à-dire que l'enfant, depuis le sein maternel, il était un pécheur. Quand il y a un bébé dans le ventre de maman, il peut pécher. Tu as vu ça? Hein? Le péché embryonnaire, on a vu ça dans Esaü et Jacob. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu dit, il y a deux nations dans ton ventre. Et l'autre a commencé à tirer le pied de l'autre. Le péché embryonnaire, on est avec. C'est pourquoi vous voyez les enfants qui fatiguent les mamans dans le ventre. Qu'est-ce qu'ils font dedans? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des enfants qui sont dès l'enfance des pécheurs. Leur identité a
a été remarqué depuis l'embryon. Le péché embryonnaire. La Bible dit, ils ont posé la question à Christ, qui a péché, lui ou ses parents? Ça veut dire que depuis le sein maternel, ton identité peut changer. Là, c'est notre lecture. Est-ce qu'ils ont pris notre? Parce qu'il y a des enfants qui naissent avec un péché. C'est pourquoi je vous dis que tous les enfants que vous naissez, vous mettez au monde, amenez-les à l'église. Parce que tu aimes ton enfant, il est bien beau, oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde avant de venir. Le péché embryonnaire. Les enfants qui naissent avec le péché. Les enfants qui naissent avec les serpents. Les enfants qui font les sorciers dans le ventre des mamans. Les enfants qui commencent à pratiquer la sorcellerie depuis l'embryon des mères. C'est pourquoi tout enfant de l'église vient à l'église, on prier pour vous. Amen. 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 Il y a des enfants qui viennent au monde et les parents se divisent. Il y a des enfants qui viennent au monde, le père et sa mère et la mère se séparent. On appelle ça le péché embryonnaire. Ils viennent au monde, après un temps soit peu, les parents se séparent. C'est pourquoi dès le sein maternel, quand tu commences à prendre les premières parties de grossesse, viens à l'église avec l'enfant pour qu'on puisse encadrer l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue ma fille. L'identité, ta ressemblance. Il faut que je fasse tandis qu'il les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oui. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc il y a des personnes la nuit qui sont capables de changer ton identité. C'est pourquoi elle fait des prières à l'église. Continue, grâce. Au verset 6, Oui. après avoir dit cela, il cracha à terre Oui. et fit de la boue avec sa salive. Oui. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus a refait. Parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Alors pour refabriquer l'homme, il était en train de cracher sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre était déjà maudite. Donc il refait par la boue et sa salive la vie de l'homme. Continue. Au verset 7, Oui. et lui dit, Et il lui dit, va et lave-toi au va et réservoir baptise-toi au réservoir, oui. de Siloé, Oui. entre parenthèses, le nom qui signifie envoyé. Envoyé. Il alla, Oui. se lava Oui. et s'en retourna voyant clair. Dis après moi, il voit clair. Il voit clair. Quand le pasteur voit clair. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, je vois clair. Quand j'ai appelé quelqu'un au téléphone, quand je pose dans le coin, à un moment donné, par le timbre de sa voix, je sais que la personne a mort. Et puis il est tombé. On dit, et il voit clair. Amen. Amen. Alléluia. Continue. Au verset 8, Oui. ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui tenait assis et qui mendiait? Donc, on dit quoi? On dit quoi? Ils vont parler de son identité en tant que quoi? Sois béni, Père. En tant que mendiant. Donc, la première marque de l'identification qui était sur lui, c'est quoi? Il était mendiant avec de naissance. Amen. Amen. Et quand il s'est lavé, alléluia, Amen. il a vu clair, l'identité spirituelle et réelle est revenue. Amen. Continue. Au verset 9, pour finir, Oui. les uns disaient c'est lui, Oui. d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui disait Amen. 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 Donc, on dit quoi? Il lui ressemble, n'est-ce pas? Amen. Alors, la partie de ressemblance ici était focalisée sur son identité. Cet homme avait une vraie identité, mais qui était voilée par la cécité et la mendicité. Il a plu à Dieu de révéler qu'il veut manifester sa gloire afin de recueillir l'homme par la boue et la salive. Alléluia. Amen. Alléluia. La boue
était de les recréer l'homme déchu par l'identité qu'on a donnée. Alors, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit, il lui ressemble. Amen. Dans le monde des esprits, tu as une personne qui te ressemble. C'est pourquoi souvent, on dit, mais lui là, il ressemble à son oncle qui est au village. Donc, il porte la ressemblance et l'identité de l'oncle qui est au village. Alors, si l'oncle qui est au village est un sorcier, il est capable d'influencer lui qui est en ville. L'identité de ta ressemblance. Elle dit quoi? Elle dit, mais c'est pas lui qui mendiait là. On dit non, il lui. Ça veut dire quoi? Toi, tu es en ville. Tu es en ville. Mais il y a une identité que tu représentes dans le monde des ténèbres. Alléluia. Tu portes l'image et la marque et l'identité d'une personne. Comme les femmes disent, il lui ressemble. À qui tu ressembles dans ton identité? Et tu peux ressembler à une tante qui n'est jamais mariée. Alors, ça peut t'influencer, impacter ta vie. Tu peux ressembler à un tonton qui est beaucoup coloreux. La colère sera toujours en toi. Tu impactes ta vie. Et tu peux ressembler à une personne de ta famille qui est toujours en train de faire des bêtises. Celle sera capable même d'influencer ta nature. Alléluia. La Bible dit quoi? On dit il lui ressemble. La Bible est claire. Qui te ressemble? Céleste. Qui te ressemble? Est-ce que tu vas poser la question que moi, est-ce que je ne vis pas dans la peau d'un tonton du village? Est-ce que je ne vis pas dans la peau d'une tante qui est au village? Est-ce que mon identité n'est pas semblable à l'autre qui fait du fétichisme? Est-ce que mon identité ne ressemble pas au tonton qui pratique l'occultisme? Parce qu'il est capable de l'influencer. La Bible dit que ça influence l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'identité qui était en moi. Qui était en moi. Qui me représentait. Qui me représentait. Dans le monde de la sorcellerie. Le monde de la sorcellerie. Détruit ce matin. Et détruit ce matin. Effacé. Dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent tu es là et quand tu ressembles à ton oncle, tu ressembles à ta tante. C'est la même chose. Et même pour combler même là, pour mettre le comble, tu portes son nom. Amen. Amen. Donc si l'oncle ou la tante, elle pratique la sorcellerie, il suffit d'influencer par les ondes négatives, puisque tu ne lui ressembles pas l'identité, alors tu es capable de l'infecter. La Bible dit, on dit, il lui ressemble. Amen. Amen. Dis après moi, il lui ressemble. Il lui ressemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veux-tu ressembler à qui? Sois béni. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Okay. Il est dit dans l'Écriture que tel il est, tel nous sommes. Si tu veux ressembler à Dieu, tel qu'il est, tel que tu es, acclame très fort le Seigneur. Parce que Paul a dit que c'est difficile de le faire. Mais ici, cela dit quoi? Elle veut ressembler à Dieu. Or, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons ressembler à Dieu. Et nous allons ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De sa naissance, la question fut décelée. Amen. Qui a péché? Je ne parle pas ce matin du péché paternel et du péché maternel, mais je parle du péché embryonnaire. Le péché embryonnaire, c'est le péché que tu as déjà adopté depuis le sein maternel. Amen. Amen. Quand tu étais dans le ventre, il y a des moments, peut-être tu as péché. On appelle ça le péché embryonnaire. Quand tu es dans le ventre des moments,
peut-être tu as péché. Il dit peut-être. D'accord? Alléluia. Et toi aussi, l'Américaine, quand tu es dans le moment, l'État, peut-être tu as péché. On ne sait jamais. Amen. Amen. C'est le péché embryonnaire. Alléluia. Dis simplement éternel. Éternel. Délivre-moi. Délivre-moi. Du péché embryonnaire. Des péchés Au nom embryonnaires. de Jésus-Christ. Au nom de Et rends-moi libre. Et rends-moi De tous libre les mouvements. de tous les Dans ma mouvements. destinée. Ma Au destinée. nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Dans ta foi. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Le verset 9 dit, il lui ressemble. Sa ressemblance était cachée et son identité était aussi révélée. Puis, agissant dans le monde des ténèbres, l'identifiant est à la fois spirituel. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle de naissance. Et c'est comme ça, quand les personnes viennent travailler sur ta vie, ils aveuglent ton mariage, ils aveuglent ton travail, ils aveuglent ta nationalité, ils aveuglent ton succès. Pourquoi? Parce qu'on te donne l'aveuglement pour ne pas que tu puisses comprendre où est l'origine du mal. Amen. C'est comme ça. Tu as les deux yeux pour voir, mais tu ne vois pas l'origine du mal. Pourquoi tu souffres? C'est comme ça on aveugle votre vraie identité pour ne pas que vous voyez la lumière de Dieu. C'est comme ça que tes yeux sont aveuglés dans le monde des ténèbres pour ne pas voir que tu as une destinée étoilée. Amen. Le monde de la sorcellerie est très puissant. Il est né aveugle. Il mentait. Or, son identité était là, cachée. Il a fait que Dieu puisse réfabriquer l'homme déchu par la cécité de l'aveuglement et pour le remettre à nouveau pour que sa ressemblance sorte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour finir, nous allons prier ce matin. Et tu vois, Marc 5, verset 1. Marc 5. Ce matin, qui veut être délivré? Lève tes mains. Et ouais. Regarde, Dieu va te délivrer. Hein? Lève tes mains. Il va t'affranchir. Si on avait mis sur toi une identité d'échec, Dieu va briser ça ce matin. Amen. Marc 5, verset 1er. Le même Jésus-Christ. Marc 5, verset 1er. Oui. Parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Oui. Au verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Oui. il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc, comment un homme peut habiter au cimetière? Bon, là c'est le gardien, c'est pas le gardien. Comment est-ce qu'il est dans le cimetière, non? Est-ce que le gardien est dans le cimetière? Non, il ne passe pas. Non? Ok. Mais cet homme, la Bible dit pas que non? Il sortait des sépulcres et possédait l'esprit impur. Continue. Au verset 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec... Donne-moi ta rue. 5. Oui. Entends pas mentir. Mais lui, ça nous sait pas. Sépulcre au cimetière. Attends, très fort ici. Amen. On dit cet homme avait sa demeure. Pas au sécurité, pas au ciel, mais dans les sépulcres. Au cimetière. Amen. Amen. Continue. Et personne? Car souvent il avait eu les fers aux pieds et était lié de chaînes. Trois. Cet homme Oui. avait sa demeure dans les sépulcres et Oui. personne ne pouvait plus le lier, Oui. même avec une chaîne. Même avec les chaînes, oui. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Amen. Donc, c'est pourquoi Jésus parle. Écoutez-moi bien, l'église. Quand je parle de les femmes qui mettent les chaînes aux pieds, il y a une soeur en Afrique qui m'appelle le pasteur. Pourquoi on dit que quand tu mets les chaînes aux pieds, t'as vu qu'on prend du ça. Les chaînes aux pieds, ça symbolise quoi? Les chaînes aux pieds symbolisent que tu appartiens à un démon. D'accord? Et ce démon a la capacité de manipuler tes pas et tes pieds. Alléluia. C'est pourquoi l'église de l'évangile éviter de mettre les chaînes sur les pieds. D'accord? D'accord?
Tout le monde dirait, on dit, il y avait quoi? Les chaînes de ses pieds. Quand vous voyez une fille avec les chaînes de ses pieds, pas que c'est beauté. Non, c'est pas beauté, hein. C'est appartenance à un démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Il avait les chaînes aux pieds. Quand tu vois une personne mettre les chaînes aux pieds, c'est que la personne est localisée par un démon qui conduit ses pas. Église, on ne met pas les chaînes aux pieds. Conduis grâce. Ah mais si pasteur dit la vérité. Amen. Il était censé jour et nuit dans les sépulcres. Oui. Et sur les montagnes criant et se meurtrissait avec des pierres. Oui. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui. Oui. Au verset 7, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Oui. Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Oui. Au verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Oui. Et il lui demanda, quel est ton nom? Quelle est ton identité? Oui. Légion est mon nom. Légion est mon nom. Oh, Légion, c'est quoi Légion? C'est 6 millions de démons en une personne. Amen. Amen. Vous voyez comment? Quand j'ai dit, n'ayez pas l'habitude de mentir quand vous faites de l'acudam. Parce qu'il y a des démons là. Ils sont là, ils dorment, ils sommeillent. Et lorsque le pasteur met le feu. Mais après il revient. Et quand il revient, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas confessé le vrai démon qui est caché. Ici, cet homme était seul. Et il avait 6 millions de démons en lui seul. 6 millions. Quel est ton nom? Légion. Légion signifie 6 millions de démons en une seule personne. Donc son identité a été changée par un démon. Mais le monde est capable d'influencer. Un homme sous seul, il comporte en lui 6 millions de démons. Et quand est-ce que on va enlever un démon, 2 démons, 3 démons? Il y a jusqu'à 6 millions de démons en personne. Vous voyez comment la vie des pasteurs n'est pas facile? Quand tu chasses un démon, il vient menacer le pasteur la nuit. Quand tu prends le sujet d'une personne pour prier la nuit tu es tourmenté. Mais puisque Christ habite en nous, on le combat. La vie des pasteurs, c'est pas facile. 6 millions de démons en une personne. Quel est ton nom? Légion. Quand tu dis grâce, matin, il pas en prix. Tanika. Ah, chasse-moi. Chasse. Feu. Ok? Ma sainte Christ. Allez. Vas-y, grâce. Quel est ton nom? Légion. Légion est mon nom, lui répondit-il. Oui. Car nous sommes plusieurs. Oui. Verset 10. Oui. Prie instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Oui. Au verset 11, il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et au verset 12, et les démons le prièrent en disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Grâce à le démon fait quoi? Écoutez. Fait quoi? Le démon priait. Démon prie. Attends très fort le Seigneur. Alléluia. Comment les démons peuvent être exaucés? Pourtant, toi chrétien, tu n'arrives pas à être encore exaucé. Jésus a exaucé les démons. La Bible dit, il les priait. Mais le chrétien ne prie plus. Il n'aime pas la vie de prière. Il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Mais toi, tu pries que ton démon reste encore. Pourquoi? Parce que tu l'aimes quand il est en toi. Moi, quand je commence à faire rire, le démon quitte. Parce que le pays des Cananéens était un pays où habitait cet homme. Amen. Amen. Il était affecté par millions de démons. Son identité a été changée. Continue grâce.
au verset 13, il le leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer. Il y avait environ 2000, il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Alléluia. 14 pour finir. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et se répandirent dans la nouvelle ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Maintenant, verset 15. Écoutez le verset 15. Nous allons prier au nom de Jésus. Ils vinrent auprès de Jésus Il vit auprès de Jésus. et ils virent le démoniaque Et il vit le démoniaque. Non? qui avait eu la légion, Oui. était assis vêtu dans son bon sens, Il était assis à l'église vêtu de son corps. et il fut assis de frayeur. Acclame très fort. Amen. Vous voyez quoi? Comment on l'appelait auparavant? On dit un homme. D'accord? Et quand Christ le croise, Christ voulait révéler son identité qui a été cachée par les démons. Comment tu t'appelles? Légion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Christ maintenant ordonne qu'il libère ce monsieur. Et lorsqu'il fut libéré, ce qui m'a plu ici, c'est le verset 15. La Bible dit, il vit auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Amen. Amen. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu. Ça dit que non, avant, il était instable. Maintenant, il est assis à l'église. Avant, il était nu. Il portait des habits déchirés. Maintenant, il était vêtu. Il est assis au pied de Jésus-Christ. Oh. Amen. Alléluia. Donc, comprends que lorsque ton identité change, ta nature ancienne change. Amen. Avant, tu portais les vêtements déchirés. Maintenant, tu t'habilles maintenant pour dans l'église. Amen. Et tu es assis avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Cet homme, son identité a été refaite, c'est vrai. Alléluia. Mais il n'est pas resté dans le pays des Gadaréniens, mais il était assis auprès de Jésus-Christ et avec Christ. Quand ton identité change, tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu es assis dans sa présence. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es vraiment affranchi par ce message? Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne le rendez-vous dimanche prochain. Je vais te montrer la tribu qui ont montré en toi que ton identité est vendue. J'ai connu une sœur. Après le mariage, sa belle-sœur a pris la robe qu'elle a pour se marier pour aller laver son principe. Mais quand elle est partie avec ça, dans son foyer, elle ne s'est plus retrouvée. Parce que les attributs qui l'ont identifié dans le monde des ténèbres a détruit son mariage. Dimanche prochain, ça va chauffer ici à l'église. On vient à 9h30. On va prier jusqu'à... On va ôter. Parce qu'il y a des identités qu'on met sur toi que tu as accusé. Et tu vas chez quelqu'un et après il te reconnaît plus, il te sent plus. Ça dépend de l'identité, des attributs qui ont contribué à ton échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'il y a un gardien de l'Africa Sport en Côte d'Ivoire. Il devait venir en France pour aller jouer ballon et rester dans un club ici en France. Alléluia. C'était un club de quartier. Ce dernier, quand il restait tellement qu'il était fort au but, il a prêté ses gants de gardien là, à son ami, à son collègue de gardien aussi, son second. Quand il porte les gants, son doigt s'enfle. Quand il enlève, il n'y a plus de douleur. Parce que quoi? Il devait voyager sur la France. Donc son ami là, il a fétiché, il a cadenassé ses gants. Quand il porte, sa main s'enfle. Quand il enlève, il n'y a plus de douleur. Quand il reporte, sa main s'enfle, ses doigts s'enflent. Il a gâté son contrat en France. Les attributs qui t'identifient dans le monde des ténèbres. On ne sait jamais. Peut-être par ignorance, tu as donné un vêtement à une sœur. Tu l'aimes. Elle a pris ça pour aller dans le monde des ténèbres, pour serrer le tour dans ta vie. Dimanche prochain. Alléluia, acclame très fort le Seigneur.
celui de Jésus. Acclame très fort le Amen. Seigneur. On se tient debout. Grâce, vraiment, nous allons prier ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, rentre en toi-même. Regarde. Et souvent tu fais des choses et après tu regrettes, n'est-ce pas? Amen. Alors commence à fermer tes yeux et répands-toi. Il y a des actes que tu as posés toi seul, tu le sais. Mais si tu pour faire du mal à quelqu'un, tu es là parmi nous. Mais répands-toi et demande pardon à Dieu. Parce que là que tu as posé, ça t'accuse dans le monde des ténèbres. Commence à prier. Amen. Réponds-toi. Ta grâce sur l'enfant. Réponds-toi ce matin, tu es là ce matin. Ta grâce sur l'enfant. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Ta grâce sur l'enfant de Jésus. Par ignorance. Il y a quelqu'un qui a fait une chose pour se venger. Mais elle pense que c'était de Dieu. Oh, c'est pas de Dieu. Commence à demander pardon à Dieu, c'est parmi nous. Que ta grâce, Seigneur, sur l'enfant, sur notre vie. Commence à prier. Pardonne-nous, Seigneur. Dis à Dieu, je me répands de mes actes d'autrefois. Jésus-Christ. Si c'est par ignorance, j'ai causé tort à autrui. Cela m'a identifié dans le monde des ténèbres. Délivre-moi ce matin. Prie, réponds-toi. Que ta grâce, sur l'enfant. Prie. Prie. La veille de naissance, il a croisé Jésus-Christ, il a changé. Avant tu étais aveuglé par les causes, les circonstances, les traditions des familles. Ce matin, réponds-toi et demande pardon à Dieu. Seule ta grâce, seule ta grâce, seule ta grâce. Souvent tu fais des rêves, la nuit tu t'envoles. Réponds-toi. Jésus-Christ, ta grâce. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Et que ta grâce. Quand tu dors la nuit, quelqu'un vient caresser ton corps. Réponds-toi. Que ta grâce au nom de Jésus. Il t'identifie par cela. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur Yahweh. Que ta grâce sur la porte. Oh, parmi nous, grâce. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit. Tu es là. Souvent ta nuit est troublée. Et tu te lèves la nuit et tu n'arrives pas à comprendre. C'est parmi nous. Si tu es là, viens ici au milieu. Au nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Souvent tu dors. Au nom de Jésus. Et entre 3h et 4h, Ta grâce. tu te réveilles. Alléluia. Jésus. Attends, très fort le Seigneur. Il y a des choses qui commencent maintenant par l'origine. Si on n'attaque pas l'origine, ça peut nuire. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Quand tu dors la nuit, acclamons très fort le Seigneur, oui. L'Esprit de Dieu, grâce, va commencer à travailler avec toi. Alléluia. Les brochitarabas. Lèvez votre main, vous deux. C'est une loi qui s'est levée d'origine maternelle. Ça vous suit. C'est comme votre ombre. Et le code d'accès à votre vie, c'est le jour de votre naissance que le code a eu lieu dans le monde des ténèbres. Lord, he counts in the winnings. Oh, Jésus-Christ. Que cette marque qui t'identifiait dans le monde des ténèbres qui t'y localisait. Oui. Pendant que ma main était posée, je vois un groupe de personnes avec le feu autour. Et j'entends des tambours. Wow. 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 Ronds. Je vois des ronds. Je vois des personnes qui font des animations avec des ronds. Des ronds. C'est au centre
des tam-tams, des tambours que ta vie est troublée. C'est au son de leur tam-tam et les tambours que ta vie est troublée. Jésus-Christ de Nazareth, que cette réunion, ce groupe de personnes qui localisent sa vie, Seigneur, fait arrêter le tambour. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu pour éteindre le feu. Le feu pour éteindre le feu. Que ces œuvres s'arrêtent. Que les réunions s'arrêtent. Seigneur, la marque et l'identité qu'il a localisée soient effacées par le sang de l'agneau. Feu! Feu! Que mon Dieu te libère. Que mon Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ. Accroche-toi pourquoi Dieu céleste. Ce tambour qui tape là, quand eux ils tapent les tambours, ça secoue ta vie. Et je vois, les personnes là, elles aiment beaucoup rigoler. Elles s'amusent beaucoup. Elles boivent beaucoup le rhum. Amen. Rhum là. Oh, c'est quand elles font l'animation que ta vie est un peu troublée. Dieu t'aime. Il veut te lâcher tes femmes. Parce que tu as brûlé l'étoile. Mais puisque la lumière est engloutie par le feu des ténèbres, il trouve ta vie. Restaure mon Dieu. Restaure mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ta servante. C'est ta fille. Elle veut, comme Paul le dit, elle veut. Mais l'emprise, au nom de Jésus-Christ, la relâche. Feu! Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. La puissance de ton esprit localise aussi. Oh Dieu, fais retour maintenant à l'envoyeur. Sèche, Ismaël, prie pour elle. Au nom de Jésus-Christ, quand tu es prié pour elle, Père, je marque la puissance de ton esprit afin de localiser ta fille maintenant, là où on l'identifiait, dans le monde des ténèbres. Donne victoire à Éléonore, donne victoire à sa grâce, donne victoire à sa grâce. Monte maintenant sur les yeux de votre œuvre. Monte le feu. Priez pour elle. Au nom de Jésus-Christ, on annule maintenant le processus de la malédiction de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je te libère. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Aide. C'est bon. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et si c'est là, Jésus, L'identité sataniste, libère son âme, libère, sort de son corps, mauvais esprit, va maintenant, libère son corps, sort
reçois. Au nom de Jésus. Pardon, au nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu. Reçois Alléluia. le feu de Dieu. Reçois le feu. Amen. Élevez la doucement. Élevez la doucement. Ça vient. Ça va là-bas. Bien. Ça va la nuit. Vous devez vous mal, non? Souvent ça va se péter, n'est-ce pas? Souvent c'est pénible. Et tu vas quitter dans la nuit. Tu vas quitter dans la nuit, tu vas pas dans la nuit. Ça vient. Bien. Ça fait que tu plus dans la nuit toute la nuit. Tu as continué non? Je veux que tu fais de rester toute ta place. Que tu la couvres, que tu la fasses. Donne la gloire, c'est le développement. Et le feu, c'est la paix. T'appartient. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Porte ta vie à Jésus-Christ. Tu seras excellent dans tes affaires. Ok? Le pasteur dit, porte ta vie à Jésus-Christ, tu seras excellent dans tes affaires. Ok? D'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. Levez-la. Levez la femme. Tu sais, la souffrance et l'éternité, c'est pour ta famille. La souffrance et l'éternité, c'est pour ta famille. D'accord? Mais toi, tu vas être épargné à condition que tu écoutes la voix de Dieu. Merci à vous. À condition que tu écoutes la voix de Dieu. Quand je te vois le bonheur. Quand je te vois, je vois la grâce. Quand je te vois le squelette qui sort du trou. D'accord? Mais si tu ne pries pas, ils vont étouffer cela. Tu comprends? Des faits sont les petites choses qui ne glorifient pas Dieu. Je te remarque aussi encore. J'aimerais que tu le dans le secret, non? Ça a échoué. D'accord? Et on va continuer en train d'échouer ça. Il est défi pour moi, non? Il va parler de vous. D'accord? Au nom de Jésus-Christ, garde-la, protège-la, couvre-la, garde-la, Seigneur. Seigneur, qu'elle rentre dans la promesse qu'il a destinée pour elle. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on t'a acclamé Jésus-Christ? Est-ce qu'on t'a acclamé Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que le dimanche prochain de grâce, Amen.